Donc, notre formation, c'est 4 PC. C'est quoi d'abord le PC? C'est l'unité de mesure. C'est comme Forever dans plusieurs pays. Le point caisse permet d'évaluer tous les distributeurs sur une même base. Donc le PC, le point caisse ou CC, c'est comme une unité de mesure. Donc pour permettre d'évaluer tous les distributeurs de la même façon de par le monde entier. Voilà le premier rôle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit faire 4CC? Quels sont les avantages à faire 4.cc? Donc, pourquoi on doit faire 4CC? Pourquoi on doit faire 4CC? 4CC, c'est pour être actif, non? C'est pour être actif. Et pour être actif, il faut avoir 20 clients fidèles. Donc, si on prend sur le schéma, si on prend ce schéma-ci, comme la progression à Forever, c'est pas ma question de Forever. Ici, lorsqu'on est jusque-là, lorsqu'on a fait 2CC, ici on devient un animateur adjoint. Et après animateur adjoint, on doit passer à animateur adjoint actif. Voilà. Donc un animateur adjoint actif, c'est celui qui fait 4 CC par mois. Ensuite, les chaises. Donc c'est la première étape dans notre activité. Et généralement, ça va nous prendre 3 mois. 3 mois pour y parvenir. Mais on constate que à Forever, parfois, les gens font même 6 mois, 1 an, sans jamais faire 4 points de caisse. C'est ton cas? Pourquoi tu souris comme ça? Hein? Oui. Tu n'as pas fait 4 points de caisse? Depuis comme... Voilà. C'est ce qu'on appelle, beaucoup de gens font ce qu'on appelle souvent les 4 points de caisse par horoscope. C'est-à-dire par hasard. Il suffit que tu tombes sur un client qui t'achète 2 points de caisse, tu complètes. Et le mois d'après, tu n'as plus rien. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc tu n'as pas fait 4 points de caisse, tu as seulement consommé. Tu as acheté des points de caisse pour consommer. Et après, tu n'as pas pu renouveler encore. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas une stratégie pour ça. Et c'est la première chose qu'on doit montrer à nos nouveaux distributeurs. C'est comment faire 4 PC le mois. Maintenant, quel est donc l'avantage de faire 4 PC, de faire des 4 CC là? Donc on a dit que c'est pour être actif. Et c'est quand on est actif maintenant qu'on est reconnu par Forever comme un partenaire. Sinon, on est considéré toujours comme un client, même comme on a fait, même comme on est AA, on est toujours considéré comme un client. Donc, alors, quand on est actif, ça donc dit qu'on est un partenaire. Ça nous fait être donc un partenaire réel de Forever. Et ça peut nous permettre donc de nous qualifier aux différents challenges. Se qualifier au challenge. Alors, c'est lesquels challenges là? Il y a Forever to Drive. Il y a Eager Manager. Il y a Sherman Bonus. Il y a encore quoi? Bonus de leadership. Voilà pourquoi on doit faire 4 PC. C'est pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que comment est-ce qu'on fait pour faire ces 4 CC? C'est ça le vrai problème. Et il y a souvent, on voit la liste, c'est qu'on se rend compte qu'au Cameroun, il n'y a même pas 150 personnes qui font 4 CC le mois. Au Cameroun, il n'y en a pas. Et la plupart sont les managers.
Donc, si on sort les managers, 650, c'est beaucoup, c'est moins de 100. Parce que si on fait avec 100, il fait 4, ça veut dire 400 points caisse. Oh, je sais que quand on n'arrive même pas à faire, soit on est encore trop bas. Donc, je ne crois pas que ça n'atteint pas 100. Et maintenant qu'on regarde les animateurs argent, il n'y a même pas 25 qui font 4 CC au Cameroun. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas leur faute parce qu'ils ne savent pas comment faire. Parce qu'on ne leur a pas montré comment faire 4 PCC, 4 CC. Alors, dans les présentations, souvent qu'on explique aux gens, on dit étape 1, étape 1, consommer les produits. Étape 2, créer un portefeuille de 20 clients fidèles. Donc 4 CC, ça veut dire qu'il faut un portefeuille de 20 clients fidèles. De 20 clients fidèles. C'est ça. Et j'ai donc que normalement, la durée moyenne, la durée maxi, c'est 3 mois. Durée moyenne, c'est 3 mois pour faire les 4 CC. Donc si après 4 mois, tu ne peux pas faire 4 CC, ça veut dire que tu es à côté de la plaque. C'est 4 mois. Alors, et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut 20 clients fidèles. Comme on a dit, il faut 20 clients fidèles. C'est-à-dire, fidèles sur 3 mois. C'est-à-dire, si on divise par 3, ça va faire environ 7 clients fidèles par mois. Et donc, environ 2 clients fidèles par semaine. 2 nouveaux clients, autant pour moi. Donc ça fait 20 clients, 20 nouveaux clients. Et puis, donc 20 clients, par mois. Mais il faut recruter. Hein. Mais là, il faut recruter 7 clients par mois et puis 2 clients par semaine. Voilà le challenge. 2 clients par semaine. Voilà l'objectif qu'on se fixe. Donc chaque semaine, on doit travailler de façon à avoir 2 nouveaux clients. 2 nouveaux clients. Maintenant, pour qu'on ait ces 2 nouveaux clients-là, il y a des choses, il y a les choses qu'on doit apprendre. Hein? Il y a maintenant, comment faire pour avoir comment faire pour avoir les 20 clients? Comment avoir les 20 clients? Évidemment, on doit faire des présentations. Hein? Donc, on va dire que pour avoir 2 clients par semaine, il faut faire environ 2 présentations par jour. Donc peut-être qu'il fallait que je mette là comme les objectifs. C'est ça qui nous permet donc de s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Donc ça veut dire qu'on a environ 10 présentations produits par semaine. Voilà, par semaine, 10 présentations produits par semaine. Ça va nous faire 40 présentations produits par mois. Voilà. Donc, voilà les objectifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine, tu te dis, est-ce que j'ai fait mes 10 présentations produits? Parce qu'au moins ça là, ça dépend de toi. Mais que le client décide d'acheter ou de ne pas acheter, ça ne dépend pas de toi. Mais si tu fais ta part, qui est 10 par semaine, tu es convaincu que tu es sûr d'avoir 2 nouveaux clients. Maintenant, si tu fais 10 présentations et que tu n'as pas 2 clients, ça veut dire que tes compétences en matière de présentation n'est pas bonne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 2 choses l'une. Soit tu apprends les compétences pour des professionnels, soit tu augmentes le nombre de présentations. Donc, pour compenser, l'incompétence, ce n'est pas le volume d'activité. C'est ça le principe. Et donc, tu vas commencer à te faire des ratios. Donc, si 2 clients
pour 10 présentations ne marche pas, ou alors 5, c'est-à-dire un client pour 5 présentations, ça veut dire que soit tu as les mauvaises cibles, ce qui en réalité n'existe pas, il n'y a pas de mauvaise cible. Parce que si on rencontre 100 personnes, il y a au moins 80 qui ont envie d'améliorer leur santé. Il y a des gens qui ont envie d'améliorer leur bien-être. Donc la plupart de nos prospects sont déjà préqualifiés. Mais c'est la manière avec laquelle on les aborde qui peut faire qu'ils ne soient plus intéressés ou bien qu'ils soient intéressés. Donc le plus souvent, c'est notre compétence qui pose problème. Mais on ne regarde jamais ça. On dit que j'appelle les gens, ils ne viennent pas, j'appelle les gens, ils ne viennent pas. Donc, si on a 10 par semaine, ça veut donc dire qu'il faut faire un certain nombre d'appels par jour. Il faut faire un certain nombre d'appels par jour. Donc, ça veut dire qu'il faut aller au moins à 10 appels. À 10 appels par jour. 10 appels. Donc, c'est-à-dire que si je fais 10 appels, n'importe comment, tu vas avoir des rendez-vous. Mais si je fais 10 appels comme ça va faire donc presque 50 appels par semaine. Si je ne parviens pas à faire 10 présentations sur les 50 appels-là, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire qu'il faut revoir la manière de faire les appels. C'est que ce ne sont pas les mots justes. Donc, il y a les mots justes qu'on doit mettre dans une phrase pour pouvoir réussir cela. Donc, ça, c'est les exercices qu'on peut évaluer. 10 appels par jour. Soit 50 par semaine. Ça, c'est pour les produits. Hein? Parce que si vous voulez faire le business, vous allez faire la même chose pour le business. Ça, c'est le minimum. 10 appels. Donc, voilà les objectifs pour s'évaluer. Donc, tu dis que bon, dans la journée, est-ce que j'ai fait mes 10 appels? Si la réponse est non, soit toi, tu finis tes 10 appels. Si tu ne peux pas faire ces 10 appels-là, il ne faut donc pas attendre le miracle. Il faut attendre le miracle. Maintenant, comme je vous disais pas avant, tu fais combien d'appels par jour? Tu as fait combien d'appels aujourd'hui? Oui. Pour prendre rendez-vous, oui. L'appel, c'est pour prendre rendez-vous pour les présentations. Bah, tu ne sais pas. Non, je parle aujourd'hui là. Tu as fait combien d'appels? 0 appel. Donc ça veut dire que tu n'as rien fait à forever. Et c'est ça le problème. Nous, on passe notre temps à nous tromper nous-mêmes. Parce que quand tu passes une journée sans faire des activités productives, que sont appels, présentations, suivi, ce que tu n'as rien fait. Ce que tu n'as rien fait, c'est une journée nulle. Et malgré ça, on passe une journée, 2 journées, 3 journées nulles. Et on croit une semaine sans passer, sans aucune présentation. Et on dit qu'il faut forever. Non, forever, nous sommes des touristes. Parce que nous sommes seulement en train de nous détendre à forever. On n'a pas un objectif qu'on va atteindre. Et on doit donc, chaque soir maintenant, tu dois te poser la question, est-ce que ma journée a été bien remplie? Est-ce que j'ai fait mes 10 appels? Est-ce que j'ai fait au moins 2 présentations chaque jour? C'est le minimum. Or, une présentation, ça prend environ 30 minutes. Maximum qu'on a exagéré, nous allons trouver c'est 45 minutes. Donc, ça veut dire qu'on a 1h30 par jour pour faire ces 2 présentations-ci. Or, nous faisons forever en temps plein. Ça veut dire que de 8h à 19h. Mais on ne parvient pas à trouver 1h30 pour faire l'activité la plus importante qui est la présentation. C'est ça le vrai repère. Donc, voilà donc comment on va se préparer les objectifs que nous donnons donc pour faire nos 4 CC. Maintenant qu'on a fixé ça, on va faire comment pour... maintenant, il y a les outils. Il y a les outils nécessaires pour faire ces 4 CC. Et le premier outil, c'est quoi? Cahier de nom. Parce que c'est de là, dans ce cahier-là, qu'on va trouver les noms nécessaires, les noms qu'on doit appeler. C'est dans ce cahier. Donc ça, c'est le premier outil. Et quand on demande l'activité pour un nouveau, il doit y mettre minimum 100 noms. On va commencer à faire les premiers appels. Ça, c'est le premier outil, cahier de noms. Après, il y a comme d'outils.
Ici, on a besoin, il y a la liste de noms. Il y a quoi? Il y a le téléphone, bien sûr. Ça, c'est évident. Il y a encore quoi? Il y a encore l'agenda, voilà. Agenda. Quoi d'autre? Les fiches suivi prospect. Fiche suivi prospect et même fiche suivi client. Parce qu'une fois que tu vas avoir un client, il faut que quand il fait le premier achat, il faut le fidéliser. Fiche suivi client. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Les catalogues. Les catalogues, produits, les échantillons, les produits de dégustation, ou de démo. Ou de démo. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Oui, calculatrice. Calculatrice. Voilà. Donc, si on appelle ces outils ici, ce qu'on est mal parti pour travailler. Parce qu'il faut qu'on laisse. Pendant des années, nous, on a travaillé comme des amateurs. Maintenant, on a travaillé comme les professionnels. Le marketing relationnel, comme dit Eric Ward, c'est une profession, c'est un métier. Et comme tous les autres métiers, ça, c'est règle. Quand on dit que tu es topographe, tu as les outils pour faire topographie. Maintenant, quand on dit qu'on va faire le marketing, on n'a aucun outil de travail. On se dit comme ça, on prend son sac de sortie. Hein? On met dedans, on est dehors, on dit qu'il faut faire. Non, ce n'est pas professionnel. Donc, on a ces outils qu'il faut avoir. Maintenant qu'on a ces outils-ci, il y a les compétences qu'on doit maîtriser. Qu'on doit maîtriser. Maintenant, je peux dire les compétences ou les techniques. Hein? Les techniques à maîtriser, ou bien les compétences. À apprendre. Et c'est le homme-là qui doit apprendre ça au nouveau. On doit lui apprendre comment faire les appels. Comment faire un appel. On doit le lui apprendre et lui donner un script clé en main qu'il va utiliser, un script professionnel pour faire les appels. Je lisais un document l'autre jour où Tom Schill disait que si quelqu'un fait 5 appels de 5 manières différentes, c'est qu'il est dans la divagation, dans l'improvisation. C'est un script qu'on a rédigé, qui a des éléments importants qu'on doit utiliser pour faire l'appel. Mais si tu fais 5 appels de 5 façons différentes, c'est que tu es dans la divagation. Il a parlé de quoi verbial là, que tu es dans la divagation verbiale. Donc tu es en train d'improviser. Dans notre cas, on ne doit rien improviser. Tout doit être déjà préparé. C'est pour ça qu'il dit que si tu ne sais pas quoi dire à l'avance dans chaque situation donnée, c'est que tu as déjà échoué. Donc quand tu vas appeler, tu as déjà inscrit que tu sors de ton calepin, tu arrives devant toi, tu appelles avec. C'est comme ça. Donc, on va voir comment faire les appels. Ensuite, comment faire une présentation. Il faut apprendre. C'est vrai qu'au début, le online va t'accompagner dans les premières présentations. Mais très vite, il faudrait que tu prennes la relève. Parce qu'il ne peut pas faire toutes tes 10 présentations par semaine. Là. Il ne peut pas le faire. Il peut te connaître pendant une semaine ou 2. Mais il faut qu'il te forme. Premièrement, il fait seul. Après, tu fais ton histoire produit. Après, ainsi de suite. Voilà, présentation. Et avant ça, tu dois avoir ton histoire produit. Parce que si tu n'as pas l'histoire produit, tu ne peux pas accrocher les gens. Quand tu vas parler ton histoire, c'est pour ça qu'on demande de consommer d'abord. Tu connais ça, c'est que tu as une histoire à raconter. Tu as des bienfaits que
le produit ton fait. Alors il va donc te montrer comment ton histoire produit. Ce qui fait donc que lors de la première présentation ou la première BAD, tu vas dire que voilà, j'avais telle chose. Pendant des années, j'ai souffert de telle ceci. J'ai fait le tour des hôpitaux, je n'ai pas trouvé la solution. Et puis un jour, on parle de Forever. Et quand j'ai pris Forever, j'ai pris tel produit. Voilà, tout a été réglé. Donc c'est dans le but de vous partager cela avec vous que j'étais appelé. Maintenant, comme je suis nouvelle dedans, donc j'ai donc fait venir mon partenaire qui est plus expérimenté pour qu'il te parle de ce produit. Donc voilà comment tu écris ton histoire pour captiver d'abord l'attention, que ce soit au BAD, au one-to-one, toute présentation que tu dois faire, comment le produit, tu vas donner ton histoire produit. One-to-one, BAD, même présentation en salle, tu vas donner ton histoire produit. Donc tu dois la rédiger, t'entraîner pour connaître ça par cœur. Mais quand tu n'as même pas besoin de faire beaucoup d'efforts, puis c'est ce que tu as vécu, tu n'as aucun sujet dessus. Donc tu as que ton histoire produit. Après ça maintenant, quand vous avez fait les présentations, dès que vous faites une première présentation, il va te montrer comment remplir fiche suivi prospect. Donc, fiche suivi prospect, fiche suivi prospect. Alors, il va te montrer comment on remplit cette fiche. Il va te montrer comment remplir la fiche suivi prospect. Et ensemble, donc, vous allez dire le prochain jour de l'appel. Comme vous appelez, fiche suivi prospect. Et puis maintenant, premier appel de suivi. Premier appel de suivi, vous allez être ensemble. Et ce jour-là maintenant, vous allez appeler ensemble. Il ne peut pas encore te laisser aller faire l'appel de suivi seul parce que tu ne t'y connais pas. Tu ne connais pas ce qu'on doit dire dans un appel de suivi. Donc c'est l'occasion de dire que voilà qu'on fait un suivi, voilà comment on répond. Voilà comment ça se passe. Voilà comment tu vas appeler, voilà comment va réagir, les différentes options que va réagir le prospect et voilà ce qu'on va répondre. Après ça maintenant, s'il arrive donc que le prospect achète les produits, alors il va te montrer comment remplir la fiche de suivi client. De suivi client et le premier rendez-vous d'appel, c'est le 3e jour. Premier appel de suivi. Je crois que c'est le 3e jour, non? De suivi sur la fiche, je crois que c'est le 3e jour. Et vous vous retrouvez ensemble et il fait l'appel pour que tu voies. Pour que tu fasses. Maintenant, quand il va faire ça avec toi, 3, 4, 5 fois, après donc toi-même tu vas lire. Parce que toi, dans tous les scripts, par exemple, dis que si tu as le prospect et tu appelles le prospect par exemple et que le prospect n'est pas au téléphone, qu'est-ce que tu dis? On n'improvise pas. Donc, dans la technique de suivi, on dirait que si le prospect, tu es en rendez-vous peut-être le mardi à 17h, tu appelles, il ne prend pas. Tu dois savoir quoi dire. On dit donc que laisse-lui un message. Dis que voilà, on avait rendez-vous, madame, on avait rendez-vous ce soir à 16h. Je n'ai pas pu t'avoir. Alors fais-moi signe. Tu lui envoies ça comme ça là, par WhatsApp ou même par SMS. Tu notes dans ta fiche suivi prospect qu'à 17h, vu qu'on venait, je l'ai appelé, il n'a pas pris. J'ai laissé le message 1. Maintenant, quand le lendemain, tu dois appeler pour la suite. Madame, je vous ai laissé un message hier, vous n'avez pas réagi. J'espère que vous allez bien. Si c'est que ce que j'ai à vous dire, si ce ne vous intéresse plus, alors faites-moi signe pour que je ne perde plus ton temps et le mien. Alors, faites-moi signe. Maintenant, tu mets dans ton agenda, dans ton suivi prospect, message de fait. Mais après le message de maintenant, laisse maintenant 48 heures. Donc, tu vas aller dans ton agenda, tu mets 2 jours après, tu mets appel numéro 3 à faire. Maintenant, le seul jour-là, il donne le script. Tu n'as pas inventé le script sur le papier. Tu dis que voilà, bonjour, je t'ai laissé 2 messages, tu n'as pas réagi. Alors, j'ai l'impression que tu n'es plus intéressé par ces produits. Ça aurait été formidable que tu les découvres pour voir si c'est bien fait. Mais ce n'est pas grave. Je ne te dérangerai plus pour ça. Je te souhaite le meilleur que la vie peut t'apporter. Au revoir. Tu as bouclé. Maintenant, si il ne réagit pas, c'est bon. Tu as fini le suivi avec lui. Maintenant, tu vas le renvoyer dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais 7 cas sur 10, il va réagir. Pourquoi? Parce que l'être humain n'aime pas qu'on le rejette. Quand il dit que je t'appellerai plus pour ça, c'est fini là.
On va dire, ah non, non, vraiment, j'étais seulement, c'est vrai, excuse-moi, vraiment, j'étais en deuil. Là, tu reprends encore le suivi. Mais s'il ne te dit rien, ok, tu as terminé avec lui, tu continues avec les autres. Parce que tu ne peux pas être tellement sur la même personne. Donc, ça, c'est des choses que le problème doit te montrer. Et il dit que lis, vous lisez ensemble. Maintenant, tu as un papier Bristol où tu écris les messages. Comme ça, la prochaine fois, il va dire que c'est comment, viens, on fait ensemble. C'est toi qui as fait ces fois-là. Oui, le téléphone ne sonne pas. Tu écris le message. Voilà, j'ai écrit, ok, c'est bon, 3 fois. Quand tu auras fait ça 3 fois, est-ce que ça peut dépasser de faire encore ça plus tard seul? Maintenant, si tu parles à quelqu'un, est-ce que tu peux lui montrer ça également? C'est facile. Voilà ce qu'on appelle compétence de suivi. Donc, quand les gens pensent que c'est quelque chose qui est très compliqué, non, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Voilà. Même chose pour le suivi client, on a une fiche qui est ici depuis des années. On dit, quand tu donnes le produit à la personne, on dit après 3 jours, il faut l'appeler pour savoir s'il a consommé ou pas. Après 6 jours, après 9 jours, tu l'appelles. C'est la même chose. Parce que, en fait, le succès se trouve dans le suivi. Si vous faites des présentations, vous voyez, vous faites 10 présentations par semaine et que vous ne faites aucun suivi, c'est un travail inutile. Vous n'avez même pas fait ces présentations-là. Hein? Et vous faites le suivi. Et généralement, c'est entre 5e et 7e suivi que la personne se décide d'acheter les produits. C'est comme ça. Sauf si tu l'as rencontré au moment opportun. C'est-à-dire, il est à l'hôpital, on a dit que vraiment, tu as l'hypertension, il faut ceci. Tu tombes sur lui, il achète une seule fois. Mais ça arrive comme ça, une fois sur 10. Une fois sur 10. Mais les autres fois, 9 fois sur 10, il faut un processus pour y arriver. C'est ça, donc, le professionnalisme. Donc, on doit te montrer un script pour appeler. On va te donner un timing de présentation. Et ton homme qui t'accompagne, lui, il respecte ce timing-là. Pour que tu puisses voir ça et faire la même chose. Maintenant, s'il fait 5 présentations de 5 manières différentes, c'est du pipeau. C'est ce que nous on faisait à l'époque. On n'avait pas fait dire que tu improvises à tous les coups. Non, on dit qu'ils ne doivent pas improviser. Parce que tu improvises, donc on ne va jamais copier. Si tu fais 10 présentations, tu fais 10, il va retenir pour là-dedans. Donc il ne peut même pas. Tu changes tous les jours. Or, quand tu as un script que tu suis, il regarde, tu as dit étape 1, accueil, étape 2, mon histoire, étape 3. Et quand il fait le one-to-one, il a son papier Bristol. Il va comment tu es en train de suivre ça. Il va répéter, il va suivre la même chose. C'est ça la duplication. Or, nous faisions l'erreur, chaque fois qu'on vient, on improvise. Donc, c'est pour ça que notre affaire, à un moment donné, tombe. Parce qu'on a appris à rendre, les gens indépendants. Parce que le premier but dans notre côté, c'est que le nouveau qui arrive là, vraiment, on a 2 mois pour le rendre indépendant. Si au bout de 2 mois, il n'est pas indépendant, c'est parce qu'on a échoué. Donc, si après 2 mois, il t'appelle, que manager, pardon, allons faire ma présentation, c'est qu'il y a un problème. C'est que manager, vraiment, comment faire une fille suivi prospect, c'est qu'il y a un problème. Il y a des fois, je vois dans nos groupes là, quelqu'un dit que je veux l'image sur le Jinsha, mais je veux l'image sur Bip Police. Il dit que le parent a raté complètement. Parce que dans les premiers plans de match, tu vas lui montrer comment chercher des informations sur le net, non? Comment utiliser YouTube, comment utiliser Forever, comment taper Google pour chercher Jinsha. Il tape Google. Il tape. Je dis que me mets là-bas, Forever Lean. Il clique. Tu vois ici, on dit généralité. Et là-bas, je vois image, on dit ici vidéo. Clique sur image, il clique. Hier, il faisait un gars tomber sur Philo Greens. Il a tapé. J'ai une fois téléchargé l'image parce que il y avait un bon film dedans. Il dit que voilà, chaque fois que tu vois un produit, tu as besoin de m'appeler. Tape comme ça là, tu vas avoir ça. Tu as tous les images de produits que tu veux. Maintenant, si tu veux la vidéo, clique plutôt ici. Tu vas voir les différentes vidéos, tu vois ce qui t'intéresse, tu fais. Voilà comment tu rends la personne indépendante. Et moi, je vais taper pour dire qu'on fait comment? Je veux l'image de telle chose, je veux l'image de telle chose. C'est l'échec de Hopline. Il n'a pas ce qu'il fait. Voilà. Donc, notre but, c'est de rendre nos distributeurs indépendants et de montrer comment faire les 4 podcasts. Malheureusement, on ne peut pas, dans le cadre de formation, c'est commencer à entrer dans tous ces détails-là. Mais ça, c'est les grandes lignes qu'on doit connaître pour travailler en professionnel. Donc, on doit avoir un script pour les appels, on doit avoir un script pour les présentations, on va avoir son essor produit, on doit savoir remplir les fichiers prospects et suivi client. Voilà les éléments
Parce que pour le moment, la prospection n'est pas importante parce que tu vas d'abord gérer tes noms, les connaissances qui sont dans ton cahier. Tu as au moins 100 à 200 noms. On gère d'abord ça. Donc, avant que les 100 noms ne terminent, on aura eu les 20 clients dont on a besoin pour faire tes 4 points caisse. Donc, en gros, voilà comment faire pour faire 4 points caisse. Bon, je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Donc, on a dit à quoi ça sert, le diffuseur, à quoi ça sert, comment on fait les 4 points caisse. Donc, c'est comme ça. Les 4 points caisse qu'on fait sans sur un processus normal, puis ça ne marche pas. Et on doit s'arranger pour faire. Le thème, c'est que chaque semaine, je dois avoir 2 nouveaux clients. Ça, c'est le timing. Parce que tu as 2 nouveaux clients par semaine. Même s'il achète le livre, c'est un client. Hein. Le client, c'est pas celui qui achète le Clean Nine, qui achète le Vita Fab. Non, non, non. Même s'il achète le livre, même s'il achète un braille, c'est un client. Un braille, c'est un client. Tu vas commencer à faire le suivi et tu peux maintenant lancer les promotions. Tu peux aller le rencontrer pour promotionner un produit. L'employé achète d'autres produits. Donc, un client, ce n'est pas forcément ceux qui achètent beaucoup de produits. Non. Même s'il achète le livre, c'est un client. Maintenant, tu vas démarrer le suivi client. Et dans le démarrer le suivi, maintenant que tu vas l'amener à découvrir d'autres produits. Tu peux l'appeler dire que voilà, hier, lors d'une formation, on nous a parlé des bienfaits d'un produit qu'on appelle AG+. C'est un produit qui est vraiment, c'est l'un des produits les plus chers chez nous, mais qui est vraiment efficace. Et je voudrais te faire goûter ça. C'est toi à quelle heure? Il va dire que non, quand il s'agit d'apport pour donner, c'est ce qu'on appelle appel avec valeur ajoutée. Mais non, il va dire que non, vraiment, si c'est pour ça, apporte. Moi, tu pars chez lui avec 2 sachets d'AG+. Ça, tu pars avec le paquet, là, tu sors 2 bâtons d'AG+. Tu tournes un devant lui, il boit. Maintenant, tu lui parles tout ce que fait AG+, tous les bienfaits de AG+. Maintenant, tu lui remets encore un sachet qui va boire le lendemain. Voilà. Et tu dis qu'il goûte ça, et puis demain, tu l'appelles pour demander comment tu t'es senti quand tu as pris ces produits. Et donc, tu vas le suivi. Ça peut l'intéresser. Maintenant, au besoin, si tu as un catalogue de produits, tu peux laisser pour par derrière. Il faut y être pour voir ces choses-là qui peuvent l'aider. Donc, voilà en gros comment on peut faire pour faire 4 CC. Je ne sais pas s'il y a une autre question. S'il y a des questions. Oui. Vous avez dit qu'on ne peut pas entrer dans les... Oui, une formation sur les appels, c'est une longue formation. Les appels, il faut savoir seulement que maintenant là, tu vas chercher à comprendre comment est-ce qu'on fait les appels. Comment est-ce qu'on fait une présentation, comment on fait une histoire produit. Tu vas te rapprocher de ton parrain ou de ton manager ou de quelqu'un d'autre qui peut te montrer comment est-ce qu'on fait une présentation en bonne et due forme. Comment on fait un appel en bonne et due forme. Oui, c'est à partir de ce que tu as consommé, non? Si tu avais quel problème avant de consommer le produit? Peut-être que tu as un problème de cheveux, peut-être que tu as un problème de surpoids, peut-être que tu as un problème d'arthrose. Donc, tu as dit ce que tu avais. Oui. Tu avais un problème et tu as essayé plusieurs solutions qui n'ont pas donné. Et puis, un jour, tu as rencontré Forever, tu as pris tel produit. Et immédiatement, tu as eu des résultats. C'est ça donc tu partages aux gens. C'est ça l'histoire. Voilà les différentes parties d'une histoire produit. Maintenant, s'il n'a jamais fait ça, tu vas te rapprocher de quelqu'un, il va te montrer comment rédiger ton histoire produit. Parce que tu ne peux pas vendre sans avoir l'histoire. Non, on vend des histoires, on ne vend pas des produits, on vend des histoires. Et tu vas t'entraîner de façon que ton histoire soit poignée, que ça touche le cœur, hein? Ça touche l'esprit de celui à qui tu parles. Donc, ton histoire, tu dois t'entraîner devant le miroir pour les gestuels. Hein? C'est que vraiment, quand j'avais le problème de ce gastrique, quand je faisais l'erreur de consommer les épices, c'était catastrophique pour moi. Je passais une nuit sans dormir. Et je m'accorde un temps pour que le produit dise que merde. Donc, la femme s'est souffert comme ça là. Oui, il faut qu'il sente ça. Il dit que merde. Et maintenant, il se met à ta place. Il voit toutes les douleurs que tu avais là. Après, il dit que j'ai fait de tous les hôpitaux. J'ai fait jusqu'à 2 coloscopies. Ni rien. J'étais presque résigné à vivre avec ces douleurs-là. Je ne peux plus boire la bière. Je ne peux plus manger le bâton de manioc. Je ne peux plus prendre les épices. Imaginez.
J'étais désespéré. Et puis un jour, par hasard comme ça, il tombe sur quelqu'un qui me parle des produits Forever. Bon, désespéré, j'y vais quand même. Il me parle des produits. Les prix m'ont découragé. Mais 2 semaines après, j'ai eu une nouvelle crise. Et là, j'ai compris qu'il va faire quelque chose. Je suis rentré, donc j'ai pris ces produits. Et quand j'ai pris ces produits, au bout de 2 mois, incroyable, les douleurs ont été divisées par 2. Et un jour, lors d'une réunion, je me suis surpris d'avoir bu de la bière. C'est le lendemain que j'ai bu de la bière sans avoir mal. Je n'en revenais pas. J'étais entièrement remis. Tu vois, quand il parle comme ça, là, tu vois, il sent ça, il sent. Tu vois, tu es captivé là. Quand tu es là concentré avec les oreilles comme ça. C'est ça l'histoire. Donc, si tu fais ton histoire et que le professeur dit que ouais, ah bon, mais c'est que tu as échoué. Pour tes bagages, tu pars. Tu as raté la présentation. Voilà, tu vois, tu t'entraînes maintenant. Si tu fais ton histoire et que tu vois, il fait ça là. Comprends que tu as échoué. Pour tes affaires, il va t'entraîner. Va repeaufiner ton histoire. Et tu dois quelqu'un de regarder si c'est bien fait. L'histoire vend à 80% qui fait vendre. C'est là où l'émotion, parce qu'on achète par émotion. C'est pas parce que tu as dit que la loupe verrage a quoi là, que son patron marche sur les eaux, ou bien que notre pousse sur les collines d'Himalaya, qui va acheter, il n'a rien à foutre avec ça. Il n'a rien à foutre avec les caractéristiques. C'est les témoignages là. Voilà. Et il faut préparer ça. Et à toutes les présentations, tu dois commencer par ça. Il dit, ah bon? Mince. Pareil pour le business. Quand il parle de business, il va parler de ton histoire business. Comment tu avais souffert? Comment tu mangeais une fois par jour à la maison? Comment? J'ai fait ça, ça va marcher, j'ai fait ça, ça va marcher. Puis un jour, voilà, il faut l'histoire. Sinon, on ne peut pas bâtir un réseau solide. Ok. Bon, je crois que c'est tout. Il y a une autre question? Il n'y a plus d'autres questions. Très bien.